Donc voilà, il faut connaître la saison de la vie dans laquelle nous nous trouvons. Parce que sinon, on va faire des choses d'une manière qui n'est pas appropriée, quoi. Ou on va le faire en retard et ça ne va pas être harmonieux. Voilà. Hein, par exemple, pour ceux qui doivent avoir des diplômes, etc., il faut aller à l'école quand c'est encore le moment d'aller à l'école, quand on est encore frais, on n'a pas de responsabilité. Voilà, il faut aller à l'école, il faut se former pour la vie future. Ça, c'est vraiment important de le faire. Mais si on oublie, on ne veut pas, on oublie, on ne veut pas, on s'amuse, on est en retard, on perd des années de la scolarité, eh bien, on va se retrouver, malheureusement, on va se retrouver en retard. On va se retrouver dans des problèmes. Parce que quand il faudra gagner sa vie, eh bien, bon, hein, ça sera difficile parce qu'on aura laissé passer le temps pour être formé, laissé passer le temps pour être formé, pour professionnellement gagner quelque chose pendant que les autres étaient en train d'étudier, les autres étaient en train de se former, on était en train d'être distrait, on était en train de perdre du temps dans des choses inutiles. Et voilà, on risque malheureusement de se retrouver dans des situations difficiles qu'on n'avait pas prévues. Voilà, hein, il y a quelqu'un qui disait que si tu laisses la vie prendre des décisions pour toi, je crois que c'est Billy Graham qui a dit ça, que si tu laisses la vie prendre des décisions pour toi, eh bien, la vie prendra des décisions très dures à avaler pour toi. Voilà, c'est-à-dire, il faut être en charge. Tu es dans cette saison-ci, tu es censé être formé, tu es censé être formé, apprendre un métier, apprendre comment être indépendant, comment vivre d'une manière indépendante, d'une manière honnête. Voilà, mais d'une manière décente. Comment est-ce que tu vas gagner ta vie? Tu ne connais rien. Hein? On ne connaît pas. On est là pour apprendre. Il y a un temps pour apprendre. Bien sûr, même quand on est âgé, on va continuer à apprendre. Bien sûr, ça c'est très important parce que le développement personnel, oui, mais on ne va pas commencer à apprendre un métier à 40 ans. On ne va pas commencer à apprendre, voilà, un métier à 40 ans, 50 ans, etc. Non, il faut apprendre quand on est jeune, quand on a encore la force d'absorber, d'apprendre, de retenir, etc. C'est en ce moment-là qu'il faut le faire. Et surtout quand on n'a pas encore de responsabilité, c'est plus simple. C'est très dur d'étudier quand on a des enfants, c'est dur d'étudier quand on a des responsabilités familiales, etc. C'est plus dur, c'est plus difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Donc, il faut absolument savoir dans quelle période on est et tirer profit de cela. Voilà, pas perdre son temps. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a les films, il y a les amis, il y a beaucoup de distractions. Les gens peuvent perdre le temps pendant des semaines, des mois. Ils peuvent perdre leur temps dans des choses inutiles qui ne les mènent à rien. Ils n'apprennent rien, ils ne produisent rien. Voilà, et ils se retrouvent à un certain moment dans le besoin. Mais ça, mon ami, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. C'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que dans la saison où il faut apprendre, que tu puisses apprendre, pour que tu puisses être indépendant plus tard, pour que tu puisses être prospère, productif plus tard. Ça, c'est très important. Pour le mariage, c'est la même chose. Il y a un temps pour se marier. On voit les gens qui sont tellement distraits. Ils laissent passer le temps. Et c'est maintenant à 40 ans qu'on commence à courir pour chercher avec qui se marier. On commence à courir je ne sais pas moi, 40 ans, 50 ans. C'est là où on commence maintenant à chercher à avoir des enfants. Ça, ce ne pas être en harmonie avec les saisons de sa vie. Voilà.
Hein? C'est un peu comme quelqu'un qui a 70 ans, 60 ans, 70 ans, commencer à s'occuper d'un bébé. Ça, ce sont des choses normalement, ce n'est pas comme ça. Une personne de cet âge-là, il s'occupe de ses petits-fils, ses petites-filles. Voilà, il est à un âge où son travail à lui est autrement. Voilà, ce qu'on attend de lui, c'est autre chose. Parce que pour gérer un petit enfant ou gérer des adolescents, etc., il faut une certaine force. Mais quand on commence à les avoir tard, toi tu commences à avoir tes enfants à 40 ans, 50 ans, quand ils seront adolescents, comment est-ce que tu vas faire? Parce que les autres adolescents, on sait combien les adolescents sont difficiles. Comment est-ce que tu vas faire? Voilà. Donc, il faut penser à ça. Il ne faut pas être distrait. Et il y a beaucoup de choses qui sont là pour distraire les gens. Notamment même ce copinage-là sont des pertes de temps. Parce que quand on a un copain, on a une copine, hein, bon, on trouve qu'on est bien. En tout cas, on est bien. Et on peut s'occuper de mille et une choses. On est bien. On ne va pas penser au mariage. Hein? Quand dans le copinage, on a tout. Quand dans le concubinage, on a tout. Hein? Voilà. Quand on est dans des relations là qu'on ne sait même pas trop bien définir. On est, hein, c'est à la fois un meilleur ami, une meilleure amie, à la fois un copain, à la fois un amant, à la fois... On ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'il y a. Voilà. Mais ça fait perdre du temps parce qu'on ne vise pas l'essentiel. Hein? Et on donne 6 ans, 5 ans, 10 ans, 5 ans avec celui-ci, 5 ans avec celle-là. Et puis, au bout du compte, on se retrouve dans la quarantaine, on se retrouve dans la cinquantaine, sans famille. Tu n'as pas encore de famille, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es... Hein? Voilà, tu te retrouves comme un gamin, un gamin des humanités te retrouve comme une gamine des humanités à 40 ans, 45 ans. Ce n'est pas compatible, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, donc il faut discerner les saisons de la vie pour faire les bonnes choses au bon moment, parce que ces bonnes choses faites au bon moment vont nous aider devant. Ça va nous aider dans les périodes où on en aura besoin. C'est pour ça qu'il faut discerner à temps ce qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir dans l'avenir. Le futur se prépare, ce n'est pas un accident. Le futur, c'est quelque chose qu'on prépare. Voilà, il ne faut pas subir ton futur. Tu vas subir ton futur si tu es distrait. Si tu es distrait par mille et une choses, par les amis, tu vas subir ton futur. Et quand on subit le futur, vraiment, ce n'est pas beau. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pour ça que je suis là, bien sûr, pour te faire ce clin d'œil, hein, à travers